Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important dans la gestion de l'anxiété de performance. Alors, moi, j'aimerais vous parler des aspects psychologiques inconscients de l'anxiété de performance. Alors, ces aspects constituent les éléments décisifs dans le traitement de cette anxiété. Mais comme c'est un sujet très vaste et complexe, j'ai choisi de prendre la peur de l'échec pour exemple, afin de vous démontrer le mécanisme psychique de façon concrète. Ok, pour commencer, je vous rappelle rapidement ce que c'est l'anxiété de performance. C'est une forme d'anxiété situationnelle et anticipatoire, où une personne ressent une forte pression ou un stress intense pour réussir dans une tâche spécifique qui demande souvent une démonstration de ses compétences et qui est souvent liée à une évaluation ou un jugement à l'extérieur. Et l'anxiété de performance peut se produire dans des contextes très divers, par exemple académiques, professionnels, artistiques, sportifs et même sociales. Et cette anxiété peut toucher tout le monde, non seulement les adultes, mais aussi les adolescents et les enfants. Maintenant, on va parler de la peur de l'échec. D'abord, il faut savoir que la peur de l'échec est un des symptômes de l'anxiété de performance. Donc, je souligne, très important, la peur de l'échec est un symptôme et non une cause. C'est pourquoi je vais vous parler après de ces fondations inconscientes pour vous expliquer où se logent les réelles causes de l'anxiété de performance. Donc c'est vraiment un sujet assez complexe, donc je vais essayer d'être brève et claire, mais cette vidéo peut-être va être un petit peu longue. Donc pour comprendre la peur de l'échec, il faut interroger notre relation à l'échec, mais aussi notre relation à la faute ou à l'erreur. Cette relation se construit tout au long de notre enfance et notre adolescence, dans tous les contextes, pas uniquement scolaires. D'accord? Beaucoup, ça se passe même dans la famille. Donc, lorsqu'on parle de la relation à l'échec ou à la faute, on pense en général de la relation par rapport à l'échec lui-même, ou bien par rapport au fait ou à l'acte de commettre une faute. Mais en réalité, les personnes qui souffrent de l'anxiété de performance craignent moins l'échec lui-même, mais plutôt ce que l'échec peut déclencher émotionnellement chez elles vis-à-vis des autres. Par exemple, si je fais une erreur, on va se moquer de moi. Si j'échoue, on va penser que je suis incompétent. Si je me trompe, on va croire que je ne suis pas fiable. Vous voyez, ce sont des impacts émotionnels. Mais ces impacts émotionnels ne sont pas non plus la racine de l'anxiété. Ils sont la manifestation des blessures émotionnelles de l'enfance qui ont été enfouies. En effet, l'échec va revivifier un sentiment d'être blessé, réellement vécu dans le passé. Ce sentiment, il peut être la source même de notre souffrance, ou bien, et dans beaucoup de cas, ce sentiment, il est généré et alimente en même temps une croyance menaçante pour nous, et que notre psychisme a refoulé dans notre inconscient pour nous protéger. Et puis ensuite, cette croyance inconsciente influence à son tour nos pensées, nos perspectives, nos comportements, nos décisions, sans qu'on l'aperçoive à la moindre trace, puisqu'elle est inconsciente. Donc je vous donne un exemple.
C'est un exemple de ma patiente que je nomme Émilie. Donc, évidemment, c'est un faux nom. Émilie est venue me voir pour des problèmes de procrastination et aussi de la peur d'être jugée, d'être critiquée. Elle exprime clairement qu'elle est consciente du fait de procrastiner impacte négativement son résultat, mais rien ne peut la motiver. Et son raisonnement est la suivante. Elle me dit, si je travaille plus tôt et plus longtemps et j'obtiens toujours un résultat médiocre, ce sera encore plus dévastateur pour moi. Donc, vous voyez, elle projette systématiquement un issue de l'échec avant même de commencer le travail. Vous ne trouvez pas ça curieux? Et donc, je lui demande, donc pourquoi le résultat sera forcément mauvais et pourquoi elle n'a jamais imaginé que ça pourrait bien se passer. Elle ne sait pas répondre. Donc, ensuite, mais cette question-là, en fait, elle a permis d'ouvrir une brèche dans son inconscient pour approfondir ses réflexions, pour trouver la réponse. Donc, au cours de notre consultation, elle m'a raconté ses histoires quand elle était petite. Je vous raconte brièvement. Lorsqu'elle était enfant, elle a grandi près de sa grand-mère paternelle parce que ses parents travaillaient beaucoup et ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Donc, elle a senti que sa mamie l'aimait moins que sa cousine, qui venait souvent à la maison, et que sa mamie la grondait très souvent, au moins de travers. Donc, elle voyait aussi très peu son père, et la seule fois qu'elle se souvienne, la seule fois, son père est venu la voir, et pour l'aider à faire son devoir, elle s'est fait gronder par lui parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre et faire les exercices corrects pendant ses scolarisations jusqu'au lycée. En fait, elle a de nouveau senti de ne pas être acceptée comme elle était. Donc, en fait, ce qui s'est passé après, à l'école, c'est déjà une forme de répétition de son histoire par rapport à son vécu quand elle était petite, chez sa grand-mère. Donc, l'ensemble de son vécu témoigne d'une blessure de rejet chez Émilie. Et avec ces blessures, elle a développé une croyance, ignorée jusqu'à présent, qui dit qu'elle ne mérite pas d'être aimée parce qu'elle n'avait pas de valeur par rapport aux autres. Donc, vous voyez, elle a peur de l'échec, non pas parce que l'échec va impacter sa valeur personnelle, mais au contraire, parce qu'elle se croyait déjà, préalablement, de ne pas avoir de valeur en son être et que l'échec est la seule issue. Mais cette issue de l'échec lui effraie énormément parce qu'elle va raviver sa blessure émotionnelle vécue auparavant. Mais tout ceci se passe de manière inconsciente. Donc, la relation à l'échec chez Émilie est étroitement liée à la dévalorisation de soi, à sa relation au rejet et aussi au manque d'amour. Donc, en fait, vous voyez, la peur de l'échec, là, c'est plus l'échec, c'est la peur de l'échec, est un mécanisme de défense du psychisme qui tente de résoudre la menace à la fois du sentiment de souffrance dans l'enfance, mais aussi de sa propre croyance destructrice, mais inconsciente. Donc, avant de continuer, j'aimerais juste toucher 2 mots sur le psychisme pour éviter des malentendus. Notre psychisme est composé, en général, enfin à peu près peut-être, 90% d'inconscient et seulement 10% de conscient. Ok ? Donc, tout ce qu'on a refoulé dans l'inconscient devient quelque chose d'inexistant pour notre esprit conscient. Mais, en aucun cas, il reste inactif. Bien au contraire,
les choses dans l'inconscient, participent de façon active à chaque moment de notre vie et influencent à notre insu, en arrière-plan, toutes nos pensées, nos comportements, nos décisions, notre vision du monde et aussi bien sûr notre image de nous-mêmes. Donc tant que la révélation de la croyance menaçante n'a pas lieu, tant que la blessure émotionnelle n'est pas soignée, le conflit psychique et la souffrance émotionnelle continuent et peuvent même amplifier. Donc, vous allez me dire que, eh bien, bon, très bien, puisque c'est comme ça, je décide maintenant de connaître ma vérité pour libérer cette souffrance. Sachant que c'est une très bonne initiative, mais la question est, comment révéler quelque chose qui n'existe pas pour votre conscient? Et oui, quand quelqu'un vient me voir, il vient avec ses symptômes, tout ce qui est tangible, c'est-à-dire les comportements d'autosabotage, les pensées intrusives, les maux psychiques et physiques. Et cette personne n'a simplement pas conscience de ce lien entre son anxiété et sa blessure d'enfance et ses croyances inconscientes, destructrices. D'autant plus que dans la souffrance psycho-émotionnelle, il n'y a pas de protocole. C'est-à-dire, tout symptôme et ses causes sont fondamentalement subjectifs et singuliers. Ils varient d'une personne à l'autre. Ce n'est pas parce que Émilie, qui a peur d'échouer, a eu une blessure de rejet, alors que chez une autre personne qui a aussi peur d'échouer, qui a forcément une blessure de rejet. Eh bien non, c'est absolument pas le cas. Avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, je n'ai pas eu deux personnes qui ont le même schéma. Donc c'est pour ça, mon travail, en tout cas une grande partie de mon travail, est justement de vous aider à trouver la clé de la solution qui est en vous, en fait, mais qui est enfouie dans votre inconscient. Donc avec mes savoir-faire en psychanalyse et des méthodes adéquates, je peux vous aider à vous conduire à la racine de votre souffrance pour révéler ce qui est caché. Une fois cette vérité ou cette croyance est mise en lumière et acceptée par votre esprit conscient, les symptômes disparaissent souvent tout seuls. Vous allez peut-être penser que ce processus psychanalytique prend beaucoup de temps pour donner du résultat. Eh bien, détrompez-vous, parce que la psychologie analytique peut s'effectuer avec différents savoirs et de différentes façons. Donc moi, je fonctionne de façon à la fois analytique et intuitive, ce qui me permet d'avancer plus rapidement et efficacement. Avec certains de mes patients, nous arrivons même à trouver le blocage psychologique dès la première séance. Dans le cas d'Émilie, on a réussi à le trouver à la deuxième séance, pardon. Je résume. Donc la peur de l'échec est un des symptômes de l'anxiété de performance. Pour comprendre et traiter cette peur, il faut aller en profondeur pour comprendre notre relation à l'échec, ce que l'échec représente pour nous, surtout de façon inconsciente, et puis découvrir les éventuelles blessures émotionnelles et des croyances inconscientes cachées derrière. Ensuite, on peut procéder des remaniements psychologiques constructifs pour libérer définitivement cette peur paralysante. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les facteurs psychologiques de l'anxiété de performance et aussi l'importance et l'efficacité de l'accompagnement thérapeutique dans cette problématique. Si vous avez des questions, je serai vraiment ravie de vous répondre. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.